Le flash des informations pour ce vendredi. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Agence des services d'incendie et de sauvetage a déclaré que les fusées éclairantes déposées dans le tas d'ordures du site d'enfouissement de Providence étaient pu- auraient pu être la cause d'un incendie dans la région cet après-midi. Le feu a depuis été éteint. Cependant, le porte-parole de l'Agence des services d'incendie et de sauvetage, Jones Madeleine, a appelé les membres du public à être plus responsables lors de l'élimination de leurs déchets à la décharge. Une famille est sans abri ce soir après qu'un incendie a ravagé sa maison à la veille de l'anniversaire du propriétaire. La retraitée handicapée et l'un de ses frères ont été sauvés indemnes de l'immeuble en flammes de Pointe-la-Rue. Mais leur député a condamné les problèmes d'approvisionnement en eau qui se sont épuisés pendant l'opération de lutte contre l'incendie. Et l'Académie du tourisme des Seychelles dit qu'elle fera un don pour aider la famille qui comprend l'un de ses étudiants. Le président Wavell Ramkalawan a envoyé un message pour la journée des travailleurs le 1er mai demain de résilience et de détermination à tous ses confrères et sœurs qui bravent le voyage le plus difficile de la vie, un voyage qui nous a été imposé à tous il y a un an, fidèle lors de l'arrivée du Covid-19. Le président demande à tous les travailleurs de prendre ce temps pour se souvenir et prier pour nos collègues et leurs familles qui traversent de vraies souffrances, certaines avec très peu d'espoir à l'horizon. Et la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a de son côté, dans son message adressé à tous les travailleurs, elle reconnaît le courage de tous les travailleurs qui contribuent continuellement à l'économie de notre pays. La Société de développement des îles IDC a ajouté un autre avion à sa flotte, le portant à 5. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin pour coïncider avec le 41e anniversaire de l'IDC. Elle s'est déroulée au service aéronautique d'IDC de l'aéroport international de Pointe-la-Rue en présence des membres du conseil d'administration et du personnel d'IDC, du vice-président Ahmed Afif et du ministre des Transports Anthony Dejac. L'avion de 19 places a coûté au total 3 millions de dollars qui comprenaient des travaux de rénovation. S'exprimant lors de la cérémonie, le ministère Jacques a déclaré que l'avion apportera de nombreux avantages économiques au pays. Le premier vol direct des Seychelles reliant la capitale roumaine, Bucarest, et les Seychelles est arrivé dans le pays ce matin avec 162 visiteurs à bord. La plupart des passagers visitent les Seychelles pour la première fois. Le vol qui a une courte escale dans la capitale égyptienne pour faire le plein. Les visiteurs passeront 9 nuits aux Seychelles avec la possibilité de participer à plusieurs excursions entre les îles principales. Le directeur général des Seychelles était présent à l'aéroport pour accueillir le vol ainsi que la directrice générale de la SCB. Et finalement, le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, dit que son ministère est toujours en négociation avec l'UE pour le paiement des salaires dus aux marins séchellois ayant travaillé sur des navires de l'UE entre 2005 et 2020. Les marins sont censés recevoir un paiement antidaté en raison d'un ajustement de leur salaire inférieur aux normes de l'OIT. Le ministre Ferrari a déclaré que l'UE a accepté d'effectuer le paiement, mais qu'elle discute encore d'autres détails tels que le montant d'argent à payer. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.